Et on découvre les cours à distance. Moi, ce que je vous propose, c'est que je vais vous faire des cours en vidéo où je vous explique un petit peu la leçon, le chapitre. Ensuite, vous aurez des exercices à faire et à me rendre sur Classroom. Vous avez normalement reçu le lien sur votre adresse email. Et ensuite, je vous demanderai de me rendre des devoirs toujours sur Classroom. Alors c'est particulier, on va essayer de s'adapter et de faire au mieux. Donc on commence par le chapitre numéro 3, puisqu'on on n'avait pas commencé de chapitre quand vous êtes parti en stage. Donc nous sommes sur le chapitre les fonctions dérivées. Normalement, vous l'avez dans votre fichier cours. D'accord ? Première chose, qu'est-ce que c'est qu'une dérivée ? Alors, je ne vais pas pouvoir vous expliquer, ça va être un peu compliqué en vidéo. Ce qu'on va faire, c'est travailler la notation, ça sera déjà pas mal. On dit que f, vous voyez ici, f, il est assez particulier, il a un prime. Ça se lit f prime, d'accord ? Lorsque j'écris une fonction avec un prime, f prime, on va pouvoir dire que c'est la dérivée de la fonction f. Donc ici, hop, vous mettez la... Ah, il veut plus trop bien écrire, désolé. La dérivée, ça y est, ça a dû venir, de f, d'accord ? L'idée, en fait, c'est de trouver la relation qu'on aura entre une fonction f et sa dérivée f', et vous verrez plus tard, pas tout de suite, qu'une dérivée, ça va pouvoir nous être utile pour faire un tableau de variation. Je rappelle, une fonction, c'est un outil qui permet de transformer un nombre en un autre nombre. Vous vous rappelez, on a une variable qu'on note x. Le travail qu'on avait fait l'année dernière avec les fonctions, c'était de faire des représentations graphiques, de voir les variations de notre fonction, si elle est croissante, si elle est décroissante, et on pouvait mettre tout ça dans un tableau de variation. Comment calculer des dérivées? Donc ça, c'est ce qui va nous intéresser en premier point. La première chose que vous allez faire, c'est compléter sans aucune faute ce tableau-là. Et après, je vous explique comment on l'utilise, ok? Si votre fonction f, c'est un réel quelconque qu'on symbolise par la lettre a, la dérivée associée, ce sera 0. Si la fonction f, c'est x, la dérivée qui sera associée, ce sera 1. Si la fonction est de la forme ax plus b, alors la dérivée associée, ce sera juste le nombre a, qu'on appelle ici le coefficient directeur. Je vous explique, ne vous inquiétez pas, pour l'instant vous recopiez sans faute. Si la fonction est x au carré, la dérivée associée, ce sera 2x. Si la fonction c'est x au cube, sa dérivée, ce sera 3x au carré. Faites bien attention de ne pas oublier le carré. Si la fonction c'est 1 sur x, la dérivée, ce sera moins 1 divisé par x au carré. Et enfin, si la dérivée c'est racine carrée de x, si la fonction, c'est, voilà, je me mélange autant qu'en cours, hein. Si la fonction c'est la racine carrée de x, alors la dérivée, ce sera 1 divisé par 2 racine carrée de x. Alors ça fait peur, je le sais, mais on va partir sur des exemples et vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça. On va prendre un exemple. Je prends par exemple la fonction f de x égale, on va commencer facile, d'accord? Égale 2x au carré, ok? On va devoir déterminer sa dérivée. La première chose que je vais essayer de faire, c'est dans mon tableau ici, j'ai mon intitulé toutes mes fonctions de référence et je vais avoir les dérivées associées. Je vais d'abord regarder dans mes fonctions de référence. J'ai ici du x au carré. Je constate que ça correspond à la fonction de référence x au carré. À partir de là, je vais pouvoir lire la deuxième colonne de mon tableau qui est dérivée. Et je constate que la dérivée de x au carré, c'est 2x. De ce fait, lorsque je vais déterminer la dérivée de f', donc f', on va mettre un prime maintenant, puisque je suis en train de travailler sur la dérivée. Faites très 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 attention à ça. Je distingue ma fonction de ma dérivée en mettant un prime. Sa dérivée, ce sera
f' de x égale, et bien je vais poser la dérivée de x au carré. Mon tableau m'indique que sa dérivée associée, c'est 2x. Donc je vais mettre ici 2x, puisque ça correspond, on est bien d'accord, à la dérivée de x au carré. Cependant, j'ai devant mon x au carré un coefficient multiplicateur, j'ai 2. Il ne disparaît pas lorsque je dérive. Je vais devoir le retranscrire. J'ai donc 2 fois 2x. 2x étant la dérivée de x au carré. Je vais finaliser l'expression de la dérivée. 2 fois 2, c'est 4. J'ai donc 4x. Et là, on a fini le travail. On vous demande simplement ça, d'accord? Déterminer les dérivées. Ça s'arrête là pour l'instant, le travail. On peut travailler sur un autre type de fonction. Je vais par exemple vous mettre en exemple, je vais mettre g de x, donc je ne vais pas l'appeler comme f, et je vais vous mettre g de x égale par exemple 7x plus 4. Donc première étape, je vais regarder à quelle fonction de référence ça correspond. 7x plus 4, je constate que ça ressemble à ax plus b. Sachant que je vais pouvoir déterminer les valeurs de a et de b, ok? A, c'est le nombre qui est devant x, je reprends juste la formule, on est bien d'accord? Donc le 7, ça va correspondre à a, et b, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine, c'est le nombre qui n'est pas rattaché à x, donc ici, b, ce sera 4. Je vais travailler maintenant la dérivée. Donc pour distinguer ma fonction de ma dérivée, je vais mettre un prime. G' de x égale. Je vais regarder maintenant dans le tableau des dérivées. Je remarque que la dérivée de ax plus b, c'est simplement le nombre a. Et j'ai ici identifié a comme étant 7. Donc la dérivée, c'est le nombre 7. Et c'est tout. On va un tout petit peu compliquer la situation, quoique c'est pas si compliqué que vous allez voir que ça va pas être très compliqué, mais je voudrais juste voir avec vous comment on procède lorsque je mélange plusieurs fonctions de référence. Donc j'efface. Hop, 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 hop. Bon, c'est un peu long et on est parti. Je vais l'appeler h. Donc j'ai une fonction h de x. On va dire que cette fonction, ça va être 4x au cube plus 3x moins 2 moins 4x au carré. Je fais exprès de vous donner une grande expression pour bien comprendre le fonctionnement. Je vais travailler comme tout à l'heure, je vais identifier mes fonctions de référence. J'ai d'abord du x au cube, que je retrouve ici dans mon tableau. J'ai du ax plus b, d'accord, que je retrouve hop, ici dans mon tableau. Et j'ai aussi du x au carré, que je retrouve ici. Donc comme vous pouvez voir, ma fonction, finalement, je peux la couper en 3 parties. D'abord la fonction de référence x cube, ensuite ax plus b, puis x au carré. Je passe à l'écriture de la dérivée. Comme c'est une dérivée, je vais écrire h', d'accord, n'oubliez pas le prime, de x égale. Donc ici j'ai 4, x au cube. La dérivée de x au cube, c'est 3, voilà, ça s'est effacé, pardon. C'est 3x au carré. Je vais donc écrire 3x au carré. Je constate qu'il y a un coefficient multiplicateur devant le x au cube, j'ai un 4. Donc je vais le reporter dans ma dérivée. Je m'occupe de ma deuxième fonction de référence, 3x moins 2. On a dit que ça ressemblait à ax plus b. Je peux identifier a et b. A, c'est le nombre qui est devant x, donc ici c'est 3. Et b, c'est le nombre qui n'est pas rattaché à x, ici c'est moins 2. La dérivée de ax plus b, c'est la valeur de a. Ici, dans cette expression, a, c'est le nombre 3. Donc, plus 3.
Maintenant, je vais pouvoir m'occuper. Alors, je suis désolée, j'ai plein d'élèves qui m'envoient des messages sur WhatsApp pour que je les aide sur les cours, donc excusez-moi pour le bruit. Hein. Je m'occupe maintenant de la dernière partie. Ma fonction de référence, la dernière, c'est x au carré. Dans mon tableau ici, j'ai x au carré. Je vois que sa dérivée, c'est 2x. Je vais donc écrire 2x. J'ai un coefficient multiplicateur qui est moins 4. Je vais donc le reporter. Moins 4 et je n'oublie pas de mettre la multiplication. Alors, on ne va pas laisser telle quelle l'expression, je vais pouvoir simplifier la dérivée. Donc finalement, h' de x égale 4 fois 3, ça fait 12. J'ai donc 12x au carré, plus 3, donc ça ne change pas. Et moins 4 fois 2, ça fait moins 8. Moins 8x. Et là, vous avez fini. On ne va pas plus loin. On ne tape pas cette expression sur la calculatrice. On ne fait rien d'autre. Est-ce que c'est clair? J'espère. J'espère que vous avez à peu près compris comment calculer les dérivées. Ce que je vous propose maintenant, c'est de partir sur une petite série d'exercices que je vais vous transmettre. Et puis, n'hésitez pas à m'envoyer des mails ou à me laisser des commentaires si vous avez besoin d'aide. Bon courage!